Alors, je vous ai régulièrement parlé de Handsfree.js, qui est une librairie qui vous permet de contrôler votre écran sans avoir à le toucher, sans avoir à toucher plutôt souris ou clavier. Et bien, il y a un petit plugin qui a annoncé l'auteur qui vous permet de pouvoir faire défiler, comme vous le voyez dans la petite démo, une page, bon, par exemple une page d'un long blog post, simplement en faisant le geste de pincer avec le pouce et l'index la page et vous la faites bouger ensuite pour pouvoir faire défiler la page. Donc on peut penser au cas de figure où vous êtes en train de manger un sandwich, vous avez les doigts un peu gras, bon, voilà, vous pouvez du coup ne pas avoir à prendre votre souris, votre clavier, en foutre partout. Et l'auteur donc prévient que vous informe plutôt qu'il va utiliser ce plugin, il va en faire une extension Chrome. Donc de nouveau, hein, régulièrement je me retrouve à vous dire qu'à quel point savoir développer des extensions Chrome c'est quelque chose de très pratique et qui peut être un petit plus. Voilà, encore la preuve. Et il suffit de voir le nombre d'extensions Chrome, enfin j'en ai pas encore, je vois pas tous les records, mais j'en ai quelques-unes. Voilà, encore une extension Chrome qui va arriver. Donc si vous voulez apprendre vous aussi à créer des extensions Chrome, rappelez-vous, j'ai une petite playlist qui vous permet de monter en compétences rapidement et facilement là-dessus. Et donc ce petit pinch scroll sera proposé en tant qu'extension Chrome. Et l'utilisation de l'extension est toute simple, enfin l'utilisation de ce plugin, il suffira de passer un objet de configuration, ici le plugin s'appelle pinch scroll, et ensuite de passer des clés-values qui correspondra à la façon dont vous avez envie de vraiment personnaliser le défilement à l'aide de ce simple geste. Bienvenue sur Code Concept, la chaîne qui booste votre progression en JavaScript front, back et full stack. Abonnez-vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo. C'est Noël, en tout cas au moment où j'enregistre, on est à quelques jours de Noël. Eh bien, il y a ce petit projet qu'utilise WebGL qui vous permet de sculpter votre propre sapin de Noël. Allez, on va prendre celui-là. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une texture. Tiens, on va prendre cette texture-là. Et ensuite, on va pouvoir le sculpter. Donc, carve it. Alors, là, on peut prendre une petite pointe un peu plus fine. Vous avez vu, là, ce serait une pointe plus grosse. Voilà. Bon, c'est con, mais c'est marrant. Et la force que vous avez envie d'appliquer quand vous sculptez. Allez, c'est parti, on sculpte. Voilà, vous avez vu, boum. On va se faire des petits étages. Ça va sans doute pas battre des records d'originalité. Voilà, là on va le faire plus large celui-ci. Et voilà, vous avez votre petit sapin de Noël. Allez, on va réaffiner la chose. Donc voilà, si vous voulez jouer avec ce petit projet. Et en plus, si ce que dit les créateurs de ce petit projet est vrai, ça va permettre en plus de planter de vrais arbres, des mangroves à Madagascar. Si en plus c'est le cas, en plus d'être amusant, ce sera utile. Alors j'avais pas vu passer cette news, et elle ressort dans les newsletters de décembre en ce moment, donc peut-être que il n'y avait pas eu beaucoup de com là-dessus. Bon là, vous avez la version 3 de Socket.io qui est sortie, donc qui vous permet de facilement pouvoir ouvrir des canaux de communication entre votre navigateur et votre serveur. Bon, Socket.io, c'était le Hello World de Socket.io, ça a toujours été de créer des chats, et vous pouvez vous en servir pour pas mal d'autres choses. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont un regard critique sur Socket.io aujourd'hui en 2020, sachant que maintenant, en 2020, on peut très bien utiliser les WebSockets directement. Donc maintenant, ils sont reconnus partout, tous les navigateurs, sans garde Canal Use, ils ont mis un lien. Voilà, les WebSockets, vous avez vu, il y a du vert presque partout. Bon, sauf même milieu 10 et 11. Donc bon, là c'est Opera Mini, ça supporte pas grand chose, je sais pas sur quoi ça existe encore. Donc voilà, si vous voulez utiliser WebSocket, alors il disait qu'il y a quelques inconvénients quand même toujours à utiliser WebSocket, c'est que si vous avez WebSocket qui n'est pas supporté, eh bien au moins ça vous permet avec Socket.io de pouvoir utiliser en solution de secours le long polling. Donc voilà, c'est un des avantages. Il y a également la auto-reconnexion. Mais ça dit que si c'est cette seule chose qui vous intéresse, vous pouvez très bien utiliser ce petit package qui s'appelle Robust WebSocket. Alors cette année, j'ai pas mal joué avec Puppeteer. J'ai toujours aimé le fait de pouvoir automatiser des choses. C'est vraiment là, finalement, tout l'intérêt de nos compétences de programmeur, c'est de pouvoir se débarrasser des choses pénibles, de les faire faire par un script ou une appli. Et donc je m'en suis notamment servi cette année pour me faire un petit métamoteur de recherche qui me permet de chercher différentes offres de postes en saisissant, en automatisant le fait que ça ouvre le navigateur, ça saisit la techno que j'ai envie de chercher, la ville où j'ai envie de chercher, et voilà, puis ça me retourne les réponses, ensuite je les extrais, je peux les mettre dans un fichier Excel ou un fichier texte, peu importe. Eh bien, j'avais joué avec Puppeteer, et là, bon, il nous a annoncé qu'il y a une nouvelle version de Playwright, c'est l'équivalent
par Microsoft de Puppeteer, donc qui vous permet d'ouvrir un navigateur, de faire des saisies, de faire des captures d'écran. Donc vous pouvez voir que la chose n'est pas très complexe à utiliser. Finalement, vous installez Playwright, et à partir de là, regardez un petit exemple. Vous faites un petit require, hein, c'est du CommonJS, de Playwright, et à partir de là, eh bien, vous avez une immediately invoked function expression inify. Là, on a de l'asynchrone, donc avec async await. Hop, c'est pour ça qu'on utilise cette fonction, c'est juste parce qu'ils avaient envie d'utiliser async await. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils précisent qu'ils ont envie d'ouvrir Chromium, Firefox et WebKit. Et à partir de là, eh bien, ils prennent le navigateur qu'ils ont envie de lancer, voilà, ils l'ouvrent avec le launch. Et ensuite, ils créent un nouveau contexte qui leur permet d'ouvrir une nouvelle page. La page, ils ont envie qu'elle aille sur cette URL, et à partir de là, ils font une capture d'écran. Voilà, qui vont sauvegarder en tant que exemple, je sais pas, exemple premium, exemple premium, Chromium, pardon, exemple Firefox, exemple webkit.png, et ensuite ils referment le navigateur. Vous avez vu, ça se comprend quand même bien, on monte en compétence rapidement. Moi, avec Puppeteer, ça m'a pris, 2-3 jours pour être à l'aise avec. Bon, après, évidemment, pour maîtriser, il faut plus de temps, mais pour être à l'aise et faire ses premiers scripts, vraiment, en quelques heures sur quelques jours, c'est vite emballé. Si vous avez envie de comparer des librairies JavaScript, eh bien, vous pouvez utiliser cet outil Moiva, je ne sais pas comment on le prononce précisément. Allez, imaginons qu'on ait envie de comparer les Moment.js, par exemple. Moment, parse, validate, manipulate, display date, oui. Et par exemple avec datefns, moi c'est mon préféré. Datefns, date functions. Oh bon, voilà, vous pouvez les comparer, hein, vous savez, c'est assez esthétique. Je sors du dark mode juste pour voir à quoi ça ressemble. Moi ça me pique toujours un peu les yeux quand c'est. Voilà, donc vous pouvez comparer d'un coup d'œil la popularité, c'est quoi? Ça, c'est le nombre de downloads depuis NPM par mois. Ensuite, vous pouvez voir la taille des bundles. Voilà, c'est ce qui fait la force aussi de datefns, minifier GZIP ou juste minifier. Bon, les Google Trends, etc., etc. Donc voilà, un petit outil développé par qui? Alexei Antipov. Un petit carrousel, ça fait toujours plaisir. Donc celui-ci est fait, et il est léger, il est fait en vanilla JavaScript. Il peut être importé en tant que simple plugin. Voilà, il s'appelle Tiny Swiper. Et voilà, vous pouvez en servir, soit l'importer à l'aide d'un habituel npm install ou yarn add. Et on se passe à ce propos, il y a yarn 2, la V2 qui est sortie. Je n'ai pas encore trop creusé, donc on en parlera début 2021. Ou sinon vous utilisez un CDN. Et à partir de là, bien voilà, vous avez vu, pour créer des slides, c'est facile. Vous utilisez la classe Swiper Slide, et puis vous mettez un titre ou des photos. Et il y avait une petite démo, voilà, vous avez pas mal de démos qui vous permettent de jouer avec. Avec le défaut de setup, en loop mode. Ouais, peut-être que c'est une fois qu'on est déclenché, il faudra que je sois sur StackBlitz. Enfin bref, je vous laisserai jouer avec ces petits essais. Donc on a un petit slider, ça fait toujours plaisir. Si ces vacances sont l'occasion de lire des articles un peu plus longs, eh bien, vous aurez l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les bonnes pratiques de Node. Hein, c'est très long. Mais bon, ça peut éclaircir des points qui vous posent problème ou qui vous intéressent. Hein, donc en plus, c'est très bien trié. Vous avez vu, vous pourrez trouver vos petits assez facilement. Qu'il s'agisse d'apprendre à bien structurer, de gérer les erreurs, de pouvoir adopter un certain style de programmation, de tester, etc., etc. Je vous laisserai lire la chose, c'est long et intéressant. J'avais parlé dans une vidéo précédente de l'intérêt de bien comprendre les ECMAScript modules. Cet article est intéressant parce qu'en fait, il vous permet de bien comprendre la différence entre CommonJS, finalement ce qui avait été utilisé, ce qu'il est encore dans le monde de Node par défaut, quand vous voulez importer, exporter des fonctions, ou dans le cadre de modules que vous voulez mettre à disposition. Et les ECMAScript modules, eh bien, cet article est assez poussé, ce qui vous présente pourquoi est-ce qu'il est assez difficile de les faire cohabiter l'un avec l'autre, même si on peut utiliser des hacks pour bien le faire. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux éviter de mélanger les deux? Donc c'est très bien illustré. Et bon, moi, il vous détaille la chose assez en détail. Donc si vous avez envie d'en apprendre plus, aussi bien sur CommonJS que les ECMAScript modules, qu'on aura tendance à utiliser de plus en plus, surtout que CommonJS, par exemple, pourquoi est-ce qu'on l'a beaucoup utilisé donc avec le fameux require? C'est un développement d'appli Node, essentiellement. Mais comme avec Deno, finalement, CommonJS n'a plus de raison d'être. Avec Deno, on passera de toute façon avec ECMAScript modules. Mais bon,
c'est toujours intéressant d'en apprendre davantage sur aussi bien CommonJS que les ExpressScript modules. Alors vous vous souvenez, il y a quelques vidéos de ça, on avait évoqué le fait que MomentJS ne sortirait plus de version ultérieure, donc ils passaient le relais finalement, parce que ils ont bien pris acte des reproches qu'on leur faisait sur le poids de la librairie, le fait que beaucoup de choses sont mutables, ce qui fait que il y a des bugs qui existent à cause de ça, là où des librairies comme Date Function, celle qu'on a vu tout à l'heure, elle est immutable, hein, finalement, parce qu'elle a tiré les leçons de MomentJS, hein, c'est pas un reproche fait à MomentJS, qui est quand même très populaire et une très bonne librairie. Et donc, cet exemple vous montre en quoi vous pouvez vous passer de MomentJS, alors évidemment. Il vous explique pourquoi MomentJS a été critiqué, hein, quand vous importez tout, vous avez vu, vous avez déjà 235 kilooctets en plus, hein, qui alourdissent votre application, et même zippé, ça fait déjà 66 kilooctets. Alors que, avec Luxon, ce qui préconise maintenant, apparemment, entre MomentJS et Luxon, le courant passe bien, voilà. Luxon, déjà, nativement, c'était beaucoup plus petit, un zippé, ça fait plus que 20 kilooctets. Et DightFNS, mon petit préféré, lui, c'est encore plus réduit. Bref, vous aurez des comparaisons, vous aurez des exemples. Allez définir quel sera de la journée d'une certaine semaine. Alors là, ça vous montre comment faire la chose avec MomentJS nativement, avec DightFNS. C'est pas mal, donc ça vous montre des pistes, ça vous oriente pas particulièrement vers une librairie. Et du coup, ce qui m'intéressait, le titre était bien vendeur. Vous n'avez pas besoin d'eux. Alors là, il dit, tiens, vous n'avez pas besoin de MomentJS. Alors, je suis allé voir ce qu'ils avaient fait d'autre. Des choses qui vaudront le coup d'œil aussi. Quand il vous dit, vous n'avez pas besoin de JavaScript. Alors là, c'est toujours un peu étonnant. En fait, oui, il vous explique qu'il y a des choses que vous pouvez faire en CSS sans avoir recours à JavaScript, ce qui est toujours plus efficace, notamment au niveau des animations. Vous n'avez pas besoin de MomentJS, on vient de le voir. Vous n'avez pas besoin de le dash underscore. Donc, il vous liste les méthodes en JavaScript que vous pouvez utiliser nativement plutôt que d'utiliser une librairie. Et voilà, vous n'avez pas besoin de GUI. Bon, là, c'est pour vous inciter à utiliser des command line interface. Vous n'avez pas besoin de loops. Voilà, ça va sans doute être sur tout ce qui est programmation fonctionnelle. Et vous n'avez pas besoin de certains projets populaires, j'imagine. Alors quand ça ne s'applique pas à vos besoins. Bon, là, c'est un petit repo à découvrir pour différents projets. Et enfin, j'ai joué avec ce petit nouveau venu. Hein, je suis un fan de StackBlitz. Mais bon, là, un petit nouveau venu, ça valait le coup de faire un petit essai. Bon, je me suis amusé à me faire un petit détecteur de palindrome. C'est tout bête. Voilà, Kayak, c'est un palindrome. Mon test, voilà, ça me retourne les trous. Alors que Kayak, c'en est pas un, parce qu'il y a voilà, faute. Bon, c'est juste un peu joué avec pour voir si l'intelligence était bien assistif, si on peut dire. Voilà, vous pouvez ajouter des librairies. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire avec StackBlitz ou JSPin ou autre. Voilà, ce petit nouveau venu. JSCitor. Je vous rappelle, hein, si vous voulez vous initier au Chrome Extension pour faire la boucle avec le premier projet, première présentation, on voit que l'auteur va sortir une Chrome Extension. Vous aussi, vous pouvez très bien sortir votre Chrome Extension. Donc regardez la playlist. Sinon, les vidéos qui ont bien marché cette année, parce qu'à la fin de l'année, après tout, c'était la vidéo sur Vue 3 que j'avais proposé également. C'était combien en 1 heure, je crois. La vidéo sur Angular en 1h30, si vous voulez vous initier à Angular. Et les React Hooks également, si vous voulez vous initier au React Hooks. C'est une playlist sur le sujet aussi. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas d'ici là, et à bientôt.